Bonjour et bienvenue sur cette courte vidéo. Ça commence bien, mais on laisse. Je veux parler donc du modèle Tesla Y, modèle Y Tesla, c'est beaucoup mieux. Donc des deux conduites possibles, soit quand on a la propulsion en l'occurrence. Après on a d'autres modes qui sont prévus pour les autres. Je les connais un petit peu moins bien, donc je ne vais pas trop en parler. Je ne parle pas ou peu des choses que je ne maîtrise pas tout ou partie. Voilà. Donc sur les deux modes, confort et le deuxième standard. Donc elle est tout le temps en standard. Le confort, c'est plutôt entre guillemets un mode éco, économique. On a beaucoup moins de patates, donc en fait le véhicule est bridé. On ne le voit pas dans quelle mesure. Là je suis dans la Mégane E-Tech. Vous voyez, quand je suis en mode éco, je vois que je peux monter entre 30 et 36% de la capacité du moteur, alors que si je suis en confort ou en sport, je peux avoir la pleine puissance et je sais que je suis à 100%. Là en fait on n'a pas de pourcentage, on a une barre et donc on n'en sait pas plus. Comme je l'avais expliqué dans une vidéo notamment, on va dire que le mode standard est très plaisant au quotidien et quand on n'a pas trop de route. Par contre le mode confort des fois peut s'avérer utile parce que c'est à la fois un avantage mais un inconvénient, c'est le couple des véhicules électriques et il faut être bien attaché. Voilà. Donc le modèle Y par rapport au modèle 3 a quand même un petit problème, c'est qu'il fait pratiquement 20 cm de plus de haut. Je crois qu'on est à 1m63, l'autre est à 1m45, tout de mémoire. Donc ça nous fait, si je ne me trompe pas, 45 et 63, oui, donc ça fait 18 cm, voilà, pratiquement 20 cm, entre 17, 18, voilà, donc obligatoirement beaucoup plus de roulis, la caisse travaille plus, donc c'est extrêmement bien corrigé par l'électronique, qui n'est pas trop piégeuse, mais attention quand même quand il pleut, ça m'est arrivé une fois où j'ai voulu tester, c'est pas un véhicule où on peut jouer avec, malheureusement. C'est très bien, c'est un petit peu comme les américaines d'antan, des années 60, des années 70. C'est très bien en ligne droite, mais le modèle 3, pour le coup, pour l'avoir essayé dans deux versions en tout cas, concrètement est vraiment joueur. Là, c'est limite un kart, on peut lui faire confiance, ça travaille très très bien. Là, on sent qu'on a un très bon châssis, mais voilà, la caisse fait que ça travaille moins bien. Voilà. Sur par exemple d'ailleurs la Mégane E-Tech, on a plus un autre souci, mais j'en parlerai aussi une prochaine fois. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, que ça soit sur le mode confort ou le mode standard. Honnêtement, ça doit être une vidéo courte puisque c'est quelque chose de relativement simple. La seule chose que je ferais, excusez-moi pour le petit haut le cœur, la seule chose que je ferais qui serait intéressant, que je n'ai jamais fait sur les 7000 km que j'ai déjà fait en 3 mois, même pas, c'est de faire 50% pareil. Donc on est en batterie LFP, je mettrai à 100%, je vais descendre jusqu'à 50%. Je connais ma consommation sur à peu près tout type de terrain, avec climatisation, sans, etc. Mais je n'ai jamais fait 50% de la batterie, il n'y aura plus qu'à faire x2 pour avoir la totalité, de le mettre uniquement en confort. Voilà. Je ne mets pas en confort parce que c'est vrai qu'on a besoin de s'insérer, c'est un peu compliqué. Là avec la Mégane en éco, on est obligé de rouler à la cool. Ça a des avantages et des inconvénients. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao. Alors j'enchaîne les vidéos et je pense que je vais la faire fusionner avec les deux modes de conduite, si on peut dire, donc confort et standard. Je vais vous parler donc du mode serrage, roulement et rampage. Donc le rampage, ça s'apparente à une boîte auto. J'en ai parlé en fait dans un autre épisode, mais je vais pas le mettre et je vais faire fusionner les deux. L'autre en plus était en portrait, donc là je pense que ça sera mieux. Donc le rampage, c'est comme une boîte automatique,
sauf éventuellement sur les boîtes robotisées, parfois elles n'avancent pas. Donc ça veut dire que c'est comme une Mégane E-Tech par exemple. Donc tant que vous n'avez pas le frein dessus, ça continue à tourner. La seule différence que ça a, c'est que dès que vous avez freiné et qu'elle est à 0, voilà, les roues se bloquent et vous n'avez plus besoin de mettre le pied sur le frein. Donc voilà pour le rampage, on va dire que on retrouve ce qu'une boîte auto fait, avec la particularité que lorsque vous lâchez le frein et que vous avez le hold juste à côté, au niveau de l'écran, elle est bloquée. Donc contrairement à une boîte auto, vous lâchez le frein, elle va repartir. Voilà la première. La deuxième, roulement. Alors ça c'est assez particulier, la voiture est vraiment en roulage. Donc comment dire, ça s'apparente, tant que pareil vous n'êtes pas freiné à 100%, vraiment à l'arrêt, freiné à 100%, et que vous n'avez pas le petit hold là qui vous dit que c'est bloqué, concrètement la voiture, notamment quand vous êtes à l'arrêt, elle va avoir un effet de roulement, c'est le cas de le dire. Voilà, on ne parle pas de l'aspect régénératif, même si à l'usage, par rapport donc au dernier mode, le serrage, on sent le moteur sur le serrage qui vraiment freine beaucoup plus fort. Donc le roulement, c'est le cas de le dire, c'est pas du roulis, mais voilà, on est plus, c'est le cas de le dire, en mode roulement. Voilà, donc ça ne s'apparente à rien en particulier, parce que ni une boîte auto, ni voilà ce que j'ai en ressenti sur la Mégane E-Tech, on sent que quand je lâche le frein, par exemple, sur d'autres voitures électriques, s'il n'y a pas le one pedal, ça continue, le moteur travaille. Là, le roulement, vous êtes en roue libre. Voilà, le moteur, dès que vous lâchez, ne fonctionne plus, mais en fait, ça fait comme un bateau. Voilà, une valse. Ça... Donc, quand vous sortez d'une place, c'est un mode qui est complètement différent du mode serrage. Lui, le mode serrage, dès que vous allez lâcher l'accélérateur, il va pas être en roue libre, il va serrer. Donc, si vous ne savez pas le gérer, si vous ne souhaitez pas ou vous n'avez pas ce feeling avec, ça va être, pour se garer par exemple, assez abrupt. Voilà, ça va donner des à-coups, marche avant, marche arrière. Tesla sont pratiquement les seuls, et j'avais vu chez MG, pour la MG4, c'était pas fantastique là-dessus. Vous faites marche avant, marche arrière pendant que vous êtes en train de vous garer. Le moteur est d'une qualité exceptionnelle. On ne sent pas d'à-coups, comme on pourra voir avec une voiture thermique, une boîte auto, ou même sur la Mégane E-Tech, je vois qu'elle n'a pas cette capacité de marche avant-arrière que la Tesla a. On ne sent pas d'à-coups. Voilà, vous êtes en train de faire votre marche arrière à 5 km/h, vous passez la marche avant et clac, ça se renclenche, vous ne sentez même pas la différence, quoi. Donc voilà, je pense avoir répondu à ces doubles questions, confort et standard. Les gens se posent des questions, pourquoi il parle tout seul. Et puis donc le serrage, le rampage et le mode roulement. Donc pour ces trois, par contre, une différence, on va dire, de régénération. Le serrage, c'est vraiment quand on veut faire du one pedal, mais le moteur, vraiment, c'est le cas de le dire, va travailler énormément d'un point de vue régénératif. Le roulement, c'est assez particulier, c'est plus à la cool. D'ailleurs, le moteur, quand vous êtes lancé, on le sent beaucoup moins. Il est moins âpre. Je suis désolé pour ceux qui ont l'habitude. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Il est vraiment plus en roue libre. On sent moins les vibrations. C'est pas un thermique non plus, mais les vibrations du moteur qui vient vraiment serrer. Le pouvoir régénératif sur les Tesla est assez impressionnant. Et le dernier, il s'apparente vraiment à une boîte auto. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine.